Bonjour à tous, c'est Aurélia. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire mon bilan du mois d'avril. Voilà, j'ai fait le bilan du mois de mars juste avant, mais il me reste encore un petit peu de temps devant moi, donc avant d'aller faire à manger. Donc je me dis, allez, on enchaîne, comme ça, il y a des livres qui peuvent partir. Voilà. Donc, j'ai lu en tout. Voilà, voilà. Désolée si vous entendez les chiens, c'est normal. Ils gueulent pour je ne sais quoi. C'est les chiens. Hein. Donc, j'ai lu en tout 12 livres. Merci ma semaine de vacances et mon 7 jours 7 livres. Et 3487 pages en tout. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, vu le début du mois, comment c'était mal parti. Là, voilà. Hein. Oh, je suis désolée, j'ai une tête fatiguée. Donc, je vous pose 2 secondes, le temps de faire le classement de mes livres. Voilà. Alors, j'ai fait le classement des livres. Bon, bref, on va commencer parce que franchement, j'ai pas eu de mauvaise lecture du tout. Voilà, j'ai aucune déception. Donc, on va commencer par cette saga. Donc, Madame Pamplemousse et ses fabuleux. Oh non, 1, 2, 3, on va se la refaire. C'est une catastrophe. Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices. Donc, c'est chez Witty, donc la collection Albin Michel Jeunesse. De Rupert Kingfisher. Donc je vous mets les 3, donc là et le café du temps perdu et la confiserie enchantée. Donc en gros on suit Madeleine qui est envoyée chez son oncle pour travailler dans son restaurant pendant que ses parents partent en voyage. En fait en gros ses parents ils ont un peu rien à cogner de leur fille, c'est cool. Son oncle il est imbuvable et un jour elle va être envoyée pour aller chercher du pâté pour son oncle parce qu'il n'y en a plus. Et donc elle va rencontrer cette femme, Madame Pamplemousse, dans sa boutique. Elle tient une boutique assez pittoresque où elle fait, elle a du fromage qui date du Moyen-Âge, elle a du pâté de Tricératops. Enfin bref, elle a plein de trucs dans le même genre, enfin dans ce genre, hein, voilà. Et donc les descriptions sont très drôles. Madame Pamplemousse est un personnage qui vit avec, il est où? Le chat Camembert. Donc un chat avec un bandeau de pirates, voilà, bref, donc du coup, les 3 tomes, c'est dans la même lignée, c'est mignon, franchement, pour les enfants, je trouve que c'est une excellente saga, voilà, je pense que ça plaira plus aux petites filles qu'aux petits garçons, mais quand même, voilà, bref, clairement, c'était mignon à souhait, et je peux que vous la conseiller, voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, c'est, voilà, si vous aimez Roald Dahl, ce genre de livre, c'est clairement fait pour vous. Ensuite, j'ai lu Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, donc c'est chez Fleuve. Donc on est avec Pierre-Marie qui est romancier, qui n'a pas écrit depuis 4 ans, en fait depuis en gros que sa femme est partie, qu'il ne sait pas ce qu'elle est devenue, qui s'interroge, parce que pour lui tout allait bien dans sa vie. Il reçoit un manuscrit, enfin ce qu'il pense être un manuscrit dans une grosse enveloppe. Il va décider de renvoyer ce manuscrit. Il écrit à la personne, enfin il envoie un mail à la personne qui lui a envoyé. Finalement, elle lui dit gardez-le, c'est pas grave. Voilà, vous l'ouvrirez plus tard en temps et en heure. Va se nouer une réelle amitié entre eux jusqu'à ce qu'il découvre le secret derrière l'enveloppe. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais c'était hyper sympa, c'est un roman épistolaire, donc ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Et franchement, ouais, c'est une petite lecture doudou hyper sympa, quoi. Ensuite, j'ai lu Puzzle de Franck Tillier. Donc on est avec Ilan qui a perdu ses parents dans un accident de bateau. On n'a pas retrouvé les corps. Lui, c'était un adepte de tout ce qui est jeu d'enquête en ligne. Donc, il a participé à des chasses au trésor, des trucs comme ça, enfin bref. Et donc, Chloé, son ex, revient le voir en lui disant ouais, il faut absolument qu'on arrive à résoudre le paranoïa. Je sais qu'avec tes parents, avec la perte de tes parents, c'est compliqué tout ça, mais il faut que tu m'aides. Donc, ils vont se lancer dans une chasse au trésor pour essayer d'avoir 300 000 euros. Hein, en gros, c'est ça. Et donc ils vont atterrir dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle, je ne sais plus comment, Swan Song, si c'est ça. Voilà. Je cherchais, je savais que ça avait une signification, donc le chant du cygne. Et donc dans cet hôpital psychiatrique, ils vont être en contact avec d'autres joueurs qui ont réussi
à passer les épreuves jusque-là. Donc ils sont 8 en tout. Et ça va pas se passer exactement comme ils le pensaient. Voilà. Il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de questions psychiatriques. On se demande ce qui se passe. Voilà. En parallèle, on suit un homme qui s'appelle Lucas Chardon, qui raconte son histoire et pourquoi il a tué 8 personnes, enfin ce qui s'est passé, puisqu'on l'accuse de meurtre, hein, donc de 8 personnes. Bref, voilà, tout va se lier, vous vous doutez bien. Je peux pas vous en dire plus, mais c'était juste génialissime. Franck Tillier, il a ce don de vous mener dans tous les sens, et c'était juste génial. Voilà. Je pense à toi, Elodie, je sais que ça plairait. J'ai lu Eleanor de Holly Black, donc c'est chez Bayard Jeunesse. Donc on est avec 3 enfants, Zach, Polly et Alice, qui ont 12 ans, qui sont entre le moment où on joue encore un petit peu avec ses jouets et on rentre aussi dans l'adolescence. Voilà, ils ont cette poupée qui s'appelle la Sublime Reine, donc c'est la poupée de la maman de Poppy, c'est ça, voilà, et donc pour eux, elle est très étrange, et un jour va s'avérer que elle va parler à Poppy, et donc ils vont se lancer dans une aventure, puisque elle dit à Poppy, si vous ne m'aidez pas à retrouver les miens, donc retrouver le repos dans un cimetière en gros, je ne vous laisserai jamais en paix. Voilà, donc c'était un roman fantastique, hyper sympa, qui fait réfléchir sur le passage de l'enfance à l'adolescence, sur ce qu'on veut abandonner ou pas, sur les rêves qu'on a ou pas, voilà. Et clairement, bah, l'histoire derrière est sympa, hein, mais c'est plus ça, finalement, dans le roman. Voilà. Ensuite, eh ben écoutez, j'ai ma saga des filles au chocolat, donc cœur coco, cœur vanille, que je vous mets à égalité, puisque voilà, de Cathy Cassidy. On retrouve Coco, on retrouve Oné. Ben voilà, c'est juste la digne lignée. Donc là, Coco veut sauver des poneys. Voilà, et là, Oné assume ses conneries et va vivre en Australie avec son père, où elle va découvrir plein de choses sur son père qui ne sont pas forcément plaisantes. Voilà. Ensuite, Cœur d'encre de Cornelia Funk, donc chez Folio Junior. Alors, on est avec Maggie qui a 12 ans, elle vit toute seule avec son père Mo, et en fait, elle va découvrir que son père, quand il lit des histoires, eh ben, il fait sortir certains personnages des histoires et rentrer d'autres personnes dedans, ou d'autres choses. Hein. Voilà, donc elle va se retrouver à être poursuivie, puisque, comment dire, un méchant qui est sorti d'une histoire veut retrouver son père pour essayer de commettre des méfaits. Clairement, c'est pas un personnage hyper cool, hyper sympa, quoi. Hein. Voilà, donc elle va être aidée par ça, avec sa tante, je crois que ça s'appelle Éléonore aussi, Eleanor, un truc comme ça. Bref, et c'est génial, voilà, j'ai adoré. On fait la paire belle au livre, aux mots, à tout ça dedans, et clairement que du bonheur, quoi. Voilà. Donc bon, je ne peux que vous le conseiller, clairement. Voilà, et j'ai très très hâte de lire la suite, clairement. Donc ça va être fait pendant le mois de la fantasy, logiquement. Donc voilà, une très très bonne saga jeunesse, franchement. Ensuite, j'ai lu Oscar et la Dame en Rose et la Dame Rose, pardon, de Eric Emmanuel Schmitt. Désolé pour les chiens, c'est parce que mon homme il est en train de prendre la voiture pour partir. Bref. Voilà, maintenant qu'il est parti, je vais peut-être avoir la paix, hein, clairement. Donc, je vous disais, Eric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Donc, on suit Victor. Non, Oscar, je dis des conneries, n'importe quoi. Je vais me coucher. Hein. Je vais retourner me coucher, en vrai. Voilà, j'enchaîne, c'est ma 4e vidéo. Tant que je me pose. Donc, voilà, donc on suit Oscar qui est atteint d'une leucémie en stade terminal. Il a eu une greffe qui n'a pas fonctionné. Et il sait qu'il va mourir. Personne ne le lui dit, mais bah, il est pas bête. Hein. Il voit bien le regard que les gens lancent sur lui, et il surprend une conversation de toute façon avec le médecin et ses parents. Donc il sait qu'il va mourir. À côté de ça, il s'entend très bien avec, je sais plus comment elle s'appelle, enfin celle qu'il appelle Mamie Rose, et qui est une dame qui vient rendre visite aux enfants malades. Donc elle lui dit
que c'est une ancienne catcheuse, et donc elle le fait rêver hein, avec ses combats, clairement, qu'elle aurait fait. Et elle va lui proposer, parce que lui trouve ça injuste, hein, elle va lui proposer de faire une tradition que elle faisait, enfin qu'elle connaît. J'en ai marre de mes chiens, des fois. Bref, donc du coup, elle va lui proposer d'écrire 12 lettres à Dieu. Parce qu'elle lui dit, bah tu peux lui demander ce que tu veux, tu fais un vœu par jour, mais tu as le droit de lui demander ce que tu veux. Et donc c'est ce que va faire Oscar. Donc en fait, elle va lui dire aussi, tu fais comme si ces 12 jours, bah tu vivais ta vie jusqu'à ce que tu deviennes très vieux. Donc pour lui, première journée, j'ai de 0 à 10 ans, deuxième journée, j'ai de 10 à 20, etc., etc. Et il va réussir à se créer sa vie à lui, demander des choses à Dieu, et voilà, bah, jusqu'à la fin. Hein. Clairement, c'était juste... Alors c'était beau, clairement, hein, le message est magnifique. C'est très court, 85 pages, mais il n'y a pas besoin de plus. Voilà. C'était juste, j'ai fini en pleurs, hein, clairement. Voilà, de toute façon, mon top 3, là, j'ai terminé en pleurs à chaque fois. Donc, je peux que vous conseiller ce roman, surtout si vous avez des personnes qui sont malades, des choses comme ça. C'est juste beau. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, j'ai mon deuxième, voilà. Mais c'est coup de cœur équivalent à, voilà, la passeuse d'histoire. Hein. Mais voilà, peut-être un tout petit peu plus la passeuse d'histoire. Mais voilà. Mémoire de la forêt, donc cette fois-ci, les carnets de Cornelius Renard, donc de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, c'est toujours extrêmement beau. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, je vous cherche une autre. Forcément, j'y arrive plus. Voilà. Elle a un talent fou, Sanoé. Donc là, on suit toujours Archibald dans sa librairie. Il va avoir la visite de Célestin Loup qui lui apprend véridiquement que c'est lui le propriétaire légitime de la librairie Belle Écorce. Donc du coup, Archibald va se lancer sur les traces des carnets de son grand-père, donc Cornelius, qui est atteint de la maladie de... Alors c'est pas l'oubli-tout, lui qu'il a, c'est... Ah oui, ils appellent l'orage du cerveau. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut plus parler, quasiment. Il n'y a rien qui le fait réagir, enfin voilà, il est là sans être là. Bref. Et donc du coup, il va se lancer sur les traces parce qu'il a laissé plusieurs carnets. Donc il y a plusieurs indices dans chaque carnet. Et va se mettre à la recherche de la confrérie de la plume, je crois. Un truc comme ça. Bref, et donc il va découvrir la vérité sur la librairie, sur son grand-père. Il y a plein de messages dedans. Clairement, des messages de tolérance. Parce que le pauvre Cornelius n'a pas eu une vie facile. Il va être recueilli par la famille Loup, il faut le savoir. Et c'était juste beau. Il y a plein de messages d'amour dedans. Et voilà. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler le roman et ça n'a pas d'intérêt. C'est juste dans la même lignée que le premier. Et donc je sais que le tome 3, l'Esprit de l'hiver, doit sortir en fin d'année. Et j'ai très très hâte. Voilà. Comme d'habitude, j'adore cette saga. Et ça va être une de mes sagas chouchou, mais de tous les temps, quoi. Voilà. Clairement. Donc c'est chez Neuf de l'école des loisirs, j'ai oublié de vous le dire. Voilà. Et je termine avec... l'énorme coup de cœur que j'ai eu pour La passeuse d'histoire de Sejal Badani, donc c'est chez Charleston Poche. Donc on suit au début Jaya qui vient de refaire une troisième fausse couche, donc après un parcours de FIV compliqué avec son mari Patrick. Ça les a épuisés clairement et ils se séparent parce que je pense que plus personne n'arrive enfin ils n'arrivent plus à communiquer. Les échecs, tout ça, c'est trop dur à affronter. Et donc, Jaya va se rendre chez ses parents. Donc, sa mère s'appelle Lena et son père, je ne sais plus. Enfin, bref. Et avec sa mère, elle a toujours eu une relation assez compliquée. Sa mère a toujours été là pour elle. A toujours tout fait pour elle, mais n'a jamais été très démonstrative dans ses sentiments. Voilà. Et ça a beaucoup manqué à Jaya.
Le papa de Jaya est médecin, voilà, donc il travaille pas mal, mais elle a une relation très complice avec son papa. Et son papa va lui dire, quand elle va venir les voir, elle fait je suis désolée de ce qui t'arrive au niveau pour les fausses couches, tout ça, enfin bref, pour la séparation avec Patrick, puisque c'est à ce moment-là qu'elle va leur dire. Et il va lui dire, par contre, je m'inquiète pour ta mère, elle a reçu une lettre d'Inde, et voilà, donc il lui montre la lettre, et elle va en parler à sa mère ne veut pas parler de son passé. Elle ne lui en parle jamais, elle ne parle jamais de son père ni de sa mère. Bref, Jaya ne connaît rien de l'histoire de sa mère en Inde. Et dans cette lettre, en fait, c'est un des frères de Lena qui lui dit notre père est mourant, il nous réclame. Donc il n'y en a aucun qui s'est déplacé. Il y a là 3 frères. Il n'y en a aucun qui est allé voir, qui est allé au chevet de leur père. Voilà. Ils ont tous fait leur vie soit en Angleterre, soit en Australie, je crois. Là, ils sont aux États-Unis. Hein. Enfin, Jaya et Lena sont aux États-Unis. Et elle va décider d'aller en Inde pour découvrir la vérité. Et pour se ressourcer, pour retrouver ses racines. Et là, elle va rencontrer un Ravi, qui est un intouchable, qui a été engagé par sa grand-mère pour veiller sur la maison, pour s'occuper des enfants, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut savoir qu'en Inde, les intouchables sont traités pire que de la vermine. Voilà. Pour eux, ils sont maudits, hein, clairement. Et donc, Amisha, donc la grand-mère de Jaya, était une personne très bonne, qui ne comprenait pas ces histoires de caste, qui, pour elle, ne voyait pas pourquoi les femmes n'avaient pas le même droit que les hommes et tout ça, et qui va, à sa manière, faire bouger un peu les choses. Ravi, quand Jaya va arriver, va lui dire que son grand-père vient de mourir, qu'ils viennent de disperser ses cendres. Donc elle hérite de la maison de Lena, puisque les frères ont abandonné tous leurs droits, ils ont tout laissé pour leur sœur, donc il y a une école aussi, et sauf que Lena a envoyé un courrier pour dire qu'elle n'en voulait pas. Et grâce au témoignage de Ravi, donc tout ce que lui raconte Ravi sur sa grand-mère, elle va découvrir plein de choses sur sa grand-mère, sur son grand-père, sur sa propre mère, et ça va lui apprendre à mieux comprendre le comportement de sa mère avec elle. Et c'était juste, vous ressortez, moi j'ai chialé comme une madeleine, clairement. C'est beau, c'est émouvant, c'est féministe, mais en même temps c'est pas que ça va bien au-delà, ça va parce que il n'y a pas que des histoires de femmes là-dedans, même si ça en fait partie, mais il y a les histoires de caste, il y a les histoires de pourquoi telle personne ne peut pas être l'égale de telle autre personne. Enfin c'est juste ça, avoir envie que les hommes et les femmes soient tous égaux. Voilà. Et ouais, clairement, c'était beau. Voilà, je peux que vous le conseiller si vous n'avez jamais lu. Bon, déjà, ça se passe en Inde, que j'adore. Mais c'est juste... voilà, génialissime. Donc, si vous ne l'avez jamais lu, foncez. Parce que, clairement, c'était trop, trop beau. Voilà. Bah écoutez, c'était mon bilan lecture du mois d'avril. J'ai eu de très, très bonnes lectures, clairement. Même si j'ai eu du mal à démarrer, puisque le mois d'avril a été compliqué, j'étais fatiguée, voilà, j'accumule la fatigue depuis un moment. Ça va revenir, là on a eu les vacances, donc ça fait du bien. Même si j'ai une tête fatiguée, je sais, mais ça n'empêche, voilà, je suis très contente, j'ai retrouvé un vrai rythme de lecture. Là, j'entame le mois de la fantaisie, j'espère que ça va être de bonnes lectures aussi, clairement. Donc voilà, donc je vous dis, si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez-moi des commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, je vous fais voilà, je vous fais d'énormes bisous. Puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye.